Bonjour et bienvenue sur Home School. Merci de nous suivre sur notre site web et nos différents réseaux sociaux. Dans cette nouvelle vidéo concernant la photogrammétrie par drone, nous verrons comment créer un projet et importer des images dans Pix4D. À l'ouverture de Pix4D, la page qui s'ouvre présente la page d'accueil du logiciel. Et nous avons principalement trois onglets à utiliser, à savoir l'onglet Projet, l'onglet Aide et l'onglet Projet démo. L'onglet Projet présente deux options, à savoir la création d'un tout nouveau projet ou alors l'ouverture d'un projet récemment créé. Dans Aide, nous avons les ressources pour la prise en main du logiciel. Et pour leur utilisation, c'est nécessite la création d'un compte sur le site Pix4D. Et à la fin, il existe un projet démo pour les débutants qui ont des machines moins puissantes et qui pourront se lancer avec un jeu de données léger. Par la suite, certaines options sur cette bande horizontale et verticale sont encore grisées parce que nous ne sommes pas encore dans un projet. Ils s'activeront au fur et à mesure de l'avancement du traitement. Donc, pour créer un projet, nous viendrons sur Projet, ensuite Nouveau projet. Une petite fenêtre s'ouvre pour la création de notre projet. On commencera par donner le nom pour notre projet qui s'appellera Traitement Drone HMS. Par la suite, nous allons parcourir ici pour chercher le lieu de stockage de nos traitements. On sélectionne le dossier Image Drone. Ensuite, on valide. Il sera possible d'utiliser cet emplacement pour les prochains traitements en venant cliquer sur cette option Utiliser comme emplacement par défaut. Mais nous allons laisser cela non coché. Nous allons par la suite choisir le type de projet en spécifiant si c'est un nouveau projet, si c'est un projet fusionné à partir des projets déjà existants, si c'est un projet dans lequel on a utilisé plusieurs capteurs et les images seront reparties par type de capteur. Pour notre cas d'étude, on se limitera sur Nouveau projet. Ensuite, on viendra sur Suivant. Pix4D nous signale à ce niveau qu'il fera au minimum 3 images pour lancer un traitement. Et aussi, nous avons le choix d'importer deux formats de photos, à savoir les images de format JPG ou alors TIFF. Il sera alors possible d'importer ces images une par une ou alors à partir d'un dossier. Par la suite, nous pourrons aussi importer une vidéo. Nous allons décider d'importer nos images à partir d'un dossier. On viendra sur Ajouter un dossier. Ensuite, on se dirige vers le dossier qui comporte nos images. On viendra ici dans Photo. Ensuite, on sélectionne ce dossier. Puis, Choisir. Nous avons nos images à ce niveau qui ont été importées. Nous avons l'arborescence, le nom des images ainsi que l'extension des images. Nous avons en tout sélectionné 392 images. Une fois ceci fait, on va cliquer sur Suivant. Une fenêtre de propriété d'image s'ouvre avec deux principales parties. Nous avons la partie de géolocalisation d'image et de modèle de caméra sélectionné. Dans le modèle de caméra sélectionné, nous avons le nom des images, le groupe auquel il appartient, les coordonnées géographiques du drone au moment de la capture, ainsi que la précision des données. Puis nous avons aussi les paramètres d'orientation de la caméra. Dans la partie de localisation d'image, le système de coordonnées utilisé lors de la capture était le WGS84 avec comme modèle de jouet le EGM96. Il sera possible de modifier ces paramètres lors du traitement. Par la suite, il sera possible d'importer les paramètres des images à partir d'un fichier EXIF. Ce fichier contient les paramètres des images tels que les coordonnées latitude, longitude ainsi que les paramètres d'orientation. Mais pour notre cas, nous avons tous ces paramètres déjà affichés à ce niveau. On va continuer en cliquant sur Suivant. Nous allons à présent sélectionner le système de coordonnées des résultats. Ici, par défaut, comme on a dit tout à l'heure, lors de la capture des images, nous étions en WGS84, UTM32 Nord, avec comme jouet le EGM96. Pour les résultats, nous pourrons les modifier. Comme unité de mesure, nous prendrons d'abord le mètre. Ensuite, nous allons toujours définir comme système de projection le UTM32 Nord. Mais comme modèle de jouet, on pourra par exemple choisir EGM08. Là, ce n'est qu'un choix particulier, tout dépend de notre convenance. Puis, on va aller sur Suivant. Pour terminer la création de notre projet, nous allons choisir un modèle d'option de traitement. Nous avons trois types, des modèles standards, des modèles rapides et modèles avancés. Pour notre cas d'étude, nous allons choisir comme modèle le modèle standard 3D Map. C'est lui qui nous intéresse en fonction des différents résultats générés. À la fin de ce traitement, il sera possible d'obtenir une orthophoto, un modèle numérique de surface, un maillage 3D ainsi que
des nuages de points. Ces livrables nous permettront d'avoir par exemple des mesures de surface, des digitalisations des entités et génération des courbes de niveau. Alors le choix d'un modèle ici dépendra du résultat souhaité. Si nous voulons par exemple modéliser une entité, on viendra prendre 3D modèles. Et comme résultat généré, nous aurons un maillage 3D et des nuages de points. Nous avons les applications ici. Nous pourrons modéliser un bâtiment en 3D, des statues, des objets, faire des vidéos de survol sur une scène. Les autres modèles à ce niveau pourront être explorés en fonction des attentes recherchées. Nous allons laisser le reste par défaut et continuer sur terminer pour terminer la création de notre projet et l'importation des images. Nous avons ainsi importé nos images et nous avons là les lignes de vol de notre drone. Si nous avons une connexion internet active, nous pourrons avoir un fond cartographique. Pour voir actuellement les différentes prises de vue, nous viendrons à ce niveau. Et là, voici les différentes images qui ont été prises à diverses positions du drone. C'est tout pour cette leçon. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de la liker, la partager et de vous abonner pour ne rien rater des prochains contenus. Merci et à la prochaine.